ce moment où tu retrouves une patate, ça s'explique pas. Je me suis mis à courir. La pauvre Mélanie, je crois que un peu derrière, mais c'est pas grave, elle y peut rien. Ça fait déjà 3 semaines que je suis sur la route et forcément mon corps est un peu plus aguerri. Et j'ai une pêche. Il y a un truc de malade, je suis même pas fatigué. J'avais envie d'accélérer. Je teste certains rythmes, certaines cadences, juste pour le plaisir. Voilà. Mais je vais l'attendre un peu plus loin, donc c'est cool. Franchement, on est pas mal ici. Il fait un peu chaud, mais le lac est à côté. Il y a de l'air. De toute façon, les points d'eau, c'est pas ce qui manque. Et on n'est pas très loin de notre point d'arrivée. Ça va. On a fait une bonne marche. Donc le plaisir est toujours là, intact. Et c'est cool. À bientôt les amis. Les amis, c'était pour vous faire une petite courte vidéo. Pour vous dire, je sais qu'il y en a qui savent et puis il y en a d'autres qui ne savent pas. Moi je l'ai appris parce que j'en ai ressenti le besoin et du coup quand j'ai commencé mon aventure je me suis posé la question de l'eau et en fait les réponses sont venues en cherchant. Et là vous voyez il y a un cours d'eau. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Tout simplement. Et j'ai une gourde filtrante. Bon là il s'avère que c'est la marque Katadyn qui est pas trop mal. Moi je l'aime bien parce que elle filtre jusqu'à 1000 litres d'eau, mine de rien. Le système de filtration est au bouchon, ce qui veut dire que je peux la remplir et remplir ma camelback, ma poche d'eau qui est dans mon sac à dos avec de l'eau filtrée. Ça c'est ce que malheureusement la gourde Arix ne permet pas. Bien que les qualités de filtration sont meilleures que celle-là. Donc à la maison au quotidien effectivement je vais me servir de la gourde Arix parce qu'elle filtre super bien. Mais en aventure, sauf s'ils proposent autre chose, elle est plus qu'encombrante qu'autre chose. Moi elle m'arrange pas. Donc là, gourde, comme vous pouvez le voir. Bon, je vais remplir pas au max, sinon la vidéo va durer une plombe, parce qu'en fait je me sers que d'une main pendant que je filme. Micro-sieste. Je ferme les bouchons, j'ai soif, donc je vais boire. J'ouvre le bouchon, tout simplement. Et franchement elle est fraîche en plus. Le Burlot, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et c'est top. Donc du coup, cours d'eau égale solution d'eau à volonté. Donc voilà, l'avantage, en fait j'avais pas percuté, c'est vrai qu'en aventure je me sers que de ça, et là tout le long j'ai bu beaucoup d'eau de rivière, de source, enfin tout ce que là où il y a de l'eau. Et j'ai jamais fait le lien sur la vie quotidienne, bêtement je suis resté en mode aventure. Et la réflexion c'est, moi qui ai acheté des packs et des packs d'eau, ça m'est arrivé, c'est vrai, qui derrière ont un impact écologique, le plastique, comme tout le monde le sait, je me dis mais pourquoi ne pas me servir de ma gourde filtrante, tout simplement pour filtrer l'eau du robinet, et dans le même temps, quand tu pars en randonnée, marche, des points d'eau, c'est pas ce qui manque. On a cette chance en France, contrairement à d'autres pays, comme la Mongolie par exemple, où on trouve de l'eau un peu partout, quoi. Et ce qui fait que ça règle plusieurs choses, c'est qu'il n'y a plus besoin d'acheter de pack d'eau, donc pas s'amuser à se porter son pack de 6 retour des courses et qu'on a la flemme. Moi je trouve ça plutôt judicieux et intelligent, et dans le même temps ça permet aussi, il y a un côté ludique pour les enfants en disant que en fait l'eau il y en a partout, ça ne se cantonne pas au pack d'eau sous forme de plastique ou au robinet. Et les enfants n'y peuvent rien, ils apprennent ce qu'on leur montre aussi nous adultes, et donc c'est de notre responsabilité évidemment de leur faire voir ce qu'il est possible de faire, et que Dame Nature est très bien faite et qu'elle nous donne ce qu'il faut. Donc à nous de profiter intelligemment de ce qui nous est proposé. Donc voilà, c'est juste pour vous parler
des gourdes filtrantes et du système que moi je me sers en aventure et qui est vraiment très utile. Ça va piquer, depuis tout à l'heure ça n'arrête pas de monter. Mes pieds sont complètement fatigués, mais ça continue de monter et j'en ai plein les pieds. Ça va monter et ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. J'en ai plein j'en ai plein les pieds. On va faire attention à ce qu'on dit. Ou si jamais, si les enfants y regardent. Nanana, nanana, nanana. Eh chef? Ouais. On peut pas lui faire fermer sa bouche là, Aziz, parce qu'il nous énerve, là il chante et puis nous on est en train de subir notre mère. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu relou ce type. On va monter, et c'est trop bien de marcher en pleine nature. Non, non, laissez-le. Et voilà, j'ai fait une longue pause au bord de l'eau. J'avoue, je sais pas pourquoi aujourd'hui. J'ai pas la grosse niaque et en même temps il faisait chaud, alors je me suis posé à l'ombre, tranquillement écouter le bruit de l'eau et ça m'apaisait, ça m'a fait du bien. Alors peut-être que je me dis que l'aventure se termine bientôt et que ça m'embête d'aller trop vite et d'arriver trop vite. Mais c'est comme tout, il faut que ça s'arrête. Comme vous pouvez le voir, ça monte pas mal. Je sais pas si l'effet de perspective on le voit derrière la caméra, depuis tout à l'heure je grimpe, mais j'ai de la chance d'être sous les arbres, heureusement. Parce qu'il fait particulièrement chaud aujourd'hui. Ça monte encore et encore. C'est comme ça. Il y a des fois où c'est top et on se marre, des fois un petit peu moins et c'est ok avec ça. J'ai pas une baisse de morale, tout va bien. Mais voilà, faut accepter aussi le fait que le corps n'est pas en vie, il faut accepter un tas de choses, que ça ne se passe pas vraiment comme on le souhaite et c'est ok. Et les gens sont vraiment sympas en plus. J'ai discuté avec plusieurs personnes dans le coin et les gens sont curieux, mais souriants. Et ça permet de beaux échanges. Nous sommes encore le 20 juillet. Je ne sais pas si c'est évident sur la vidéo. Et ça grimpe. Encore. Et encore. Et encore. Le seul truc qui est cool, c'est le fait d'être en sous-bois, comme ça, et les arbres qui m'offrent un parasol géant sur toute la route de tout le long jusqu'à au moins un petit peu là-bas. Et mine de rien, c'est apprécié et appréciable. Nous sommes sur le chemin forestier de la Grande Tranchée. Donc là, ici la forêt. Il a ici la ligne droite qui descend mais de par derrière et qui monte que par devant. Puis il y a des petits pièges, des fois ça monte. Après il y a, on dit ah c'est plat, non c'est un faux plat. Après il y a un petit coup de cul où ça remonte et ça casse les jambes. Enfin il y a des fois où j'ai vraiment la niaque et là aujourd'hui pour une raison que je ne saurais expliquer, c'est tout l'inverse. Où j'ai pas de jus. Et on appelle ça vulgairement subir. Ça marche. Enfin pas tant que ça parce que je lâche pas l'affaire, mais j'avoue que c'est par moments pas évident. Et c'est comme ça, ça arrive. Le tout c'est d'avancer. Même si c'est moins vite, mais c'est d'avancer quand même. Et c'est le plus important. Ouh.